ici qui était cassé. Ouais. Et il nous a fait entrer. Et puis, vite, il faisait vite. Mais entre-temps, ils ont fait des caméras ici. Ils sont camérés, nous ont camérés aussi. Ils avaient des caméras. Ils avaient des caméras? Oui, ils avaient des caméras. Ils nous ont fait des caméras, ils nous ont photographié et puis ils nous font entrer dans le véhicule et ils ont dit la mission a été accomplie, c'est comme ça qu'ils ont dit. Et puis les autres ont dit démarrer vite. On a couru vite. Les caméras, c'est les militaires qui avaient les caméras? Oui, c'était des militaires. C'était des militaires ou des journalistes comme moi? C'était des militaires. Qui avaient les caméras, ils vous filmaient? Oui. Ils filmaient l'opération qui consistait à vous prendre? Oui, ils filmaient l'opération. Ils ont filmé l'opération qu'ils ont fait. Dis, on tourne. Nous sommes le 29 avril et je suis actuellement dans la maison d'Aurélie, que je remercie beaucoup de m'inviter. Une petite maison absolument paradisiaque, ça c'est mon point de vue. Jacqueline, pardon, Aurélie, on recommence. Tu redémarres, tu me dis on tourne, on y va. Le petit bruit que vous entendez derrière, c'est certainement l'équipe de Kibouye qui a dû marquer un but, puisque nous sommes juste à côté du stade de Kibouye. Et qu'un match a commencé maintenant depuis à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc voilà, là je suis dans la maison d'Aurélie. Bonjour Aurélie et merci beaucoup bonjour, d'abord de m'avoir invité ici et puis d'accepter de nous livrer votre témoignage. La maison dans laquelle on est un petit paradis, je vous le dis, avec ici de la papaye, un arbre à papaye. Juste devant moi, et sous le caméraman Christian, un avocatier, un bananier qui se trouve coincé dans une maison. Il a repoussé, en dépit du fait qu'on ne s'y attendait plus, mais il faut dire qu'ici au Rwanda les choses poussent très vite. Et voilà, donc la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que Aurélie a toujours vécu, est une rescapée du génocide des Tutsis. Elle est elle-même Tutsi. Et a réussi à échapper au génocide tout en restant constamment à Kibouye. Donc son témoignage nous intéresse au plus haut point. Aurélie, vous étiez institutrice? Oui, j'étais une enseignante, une monitrice technique. D'accord. J'enseignais au Seraï de Kibouye, mais avant la guerre. Après la guerre, je n'ai pas pu enseigner. Je me sentais incapable. Bien sûr, on va y revenir. Lorsque le génocide commence, donc dès le 7 avril 1994, qu'est-ce que vous décidez de faire? Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas compris bien la question. Lorsque le génocide commence ici à Kibouye, c'est quoi? C'est le 7 avril ou c'est le 8 avril? Ça commence quand? Quand est-ce que les massacres de Tutsis commencent? Donc pendant le matin du 7, les radios ont annoncé que personne ne doit sortir de là où il est. Et toute la famille, nous sommes restés ici sans sortir, sans aller ni au marché, ni rien, ni n'importe où on ne pouvait pas sortir. Donc nous sommes restés ici jusqu'au 12 avril. 12 avril. En date du 12, mais on attendait qu'il y avait déjà continué petit à petit. On entrait dans une maison quelconque, un peu loin d'ici, et on faisait sortir l'homme et on tuait sur la route ou bien dans la maison même. On attendait ça, puisque les gens passaient, disaient qu'il y avait certains hommes qui pouvaient sortir passer sans s'exposer et pouvaient venir dire l'histoire qui se passait. D'accord. Et donc vous décidez le 12 avril de sortir de chez vous parce que vous vous sentez trop en danger en restant chez vous, c'est ça? Le 12 avril, il y avait un voisin qui avait perdu son papa, un voisin Tutsi.
qui avait perdu son papa, il habitait un peu loin d'ici. Et puis là, les hommes ont taré, y compris mon mari, ont taré aider le voisin à enterrer son papa. À la maison, on voulait l'enterrer à la maison, dans l'enclos. Et puis quand on était en train de trouer, de faire la tombe, les Ignorants et les gens l'ont gagné là-bas. Avec des machettes, c'est ce que j'ai entendu dire. Avec des machettes, avec des lances, avec beaucoup de choses qu'on utilise pour tuer. Et on les a empêchés à enterrer le vieux papa. Tout le monde est descendu, ils ont passé par ici, ils nous ont dit, vite, vite, allons au stade. Puisque là, au stade, il y avait d'autres Tutsis qui s'étaient venus de là à Rubengera. Et les autorités les avaient accompagnés jusqu'au stade. Donc au stade, il y avait d'autres personnes qui étaient venues d'un peu loin d'ici. Ici, il y avait d'autres personnes en date de 11 ou 10 de là en haut qu'on avait chassé et qu'on orientait vers la paroisse. D'accord. Les gens d'un peu loin du rond-point. Et puis les gens d'en bas du rond-point, c'est ce qu'on a... Donc là, après avoir été empêché d'enterrer, les gens sont venus ici, tout le monde sont venus ici disant allez au stade, allez au stade, allez au stade. Puis quand nous sommes sortis d'ici, arrivés là, il y avait des polices, des militaires qui étaient aux alentours du stade et nous orientaient. Ils nous ont dit allez, soyez tranquilles, allez au stade, nous allons assurer votre sécurité. C'est donc ce que vous avez fait, vous êtes allé au stade. Et nous sommes entrés au stade avec les enfants, avec le mari, avec nous, d'autres gens. Combien d'enfants Nous avions 5 enfants. Vous aviez 5 enfants 6 avec notre ouvrier. D'accord. Nous étions 6, le mari et moi. Donc vous allez au stade qui est donc juste derrière. Oui, c'était ouvert. Il y avait les militaires, il y avait les polices qui nous disaient entrez, nous allons assurer votre sécurité, soyez tranquilles. On est le 12 avril 1994. Oui. Que se passe-t-il ensuite? Ensuite, arrivé au stade, on pouvait acheter un petit passé pour nourrir les enfants. Il y avait aussi au stade les vaches, des gens qui sont venus de la colline là, de très loin. Ils avaient fait entrer les vaches dans le stade? Ils avaient fait, les vaches et les hommes étaient... On entrait avec tout ce qu'on a. Même si tu avais un matelas, par exemple ici, nous avons pris des matelas, tout le monde prenait un matelas et nous sommes entrés au stade avec des matelas. On a mis par terre les matelas, on est assis là-bas. Les autres aussi que nous étions ensemble. Et puis... On voit 2 petites chèvres en train de passer derrière. Ça c'est pour ajouter au côté paradisiaque de votre jardin. Donc ensuite... Ce sont les chèvres du voisin. C'est les chèvres du voisin? Ils viennent abîmer le corps là-bas. Ah oui, c'est moins drôle alors. Oui. Donc ensuite, alors, on est 12 avril. Le 12 avril, nous sommes entrés au stade. C'était vers 14h, 13h comme ça. D'accord. Après le stade, on a passé la nuit, mais on pouvait sortir, pas très loin. On demandait la permission à la police. Je vais trouver du pain. Donc les commerçants étaient aux alentours avec des bonbons, avec des pains, avec tout ce qui se mange, avec de l'eau, tout ça. Et tu demandais la permission. Voulez-vous que je sorte pour prendre du pain ici? Oui, prenez vite et entrez. Mais à l'hôpital, il y avait une petite lit, on avait cassé la clôture. Et il y avait une petite lit où on pouvait tricher et passer et entrer vite à l'hôpital. Prendre de l'eau, bien. Comme nous avions une malade là-bas, on pouvait aller là-bas. Nous avons même amené... Une malade qui était à l'hôpital? Oui, la cousine. C'était la cousine. Il y avait au stade, ça faisait longtemps, on amenait même à manger à lui.
mais il y avait sa petite sœur qui était sa garde malade. D'accord. Nous autres, nous lui amenons seulement ce qu'il allait prendre avant le 7. Elle est allée à l'hôpital, mais en date du 4, je pense, Ah oui, 4 avril. Donc vous allez de temps en temps Oui, vous rendre à l'hôpital. Oui, j'allais de temps en temps, je revenais. En date du 15, c'est là où j'ai décidé de regagner la maladie. Puisqu'elle souffrait beaucoup, elle ne pouvait pas changer. Comme je la voyais, j'ai décidé d'aller la rejoindre. Donc vous laissez vos enfants au stade et le mari aussi. Je suis partie avec l'enfant que je portais au dos et la petite fille qui ne pouvait pas arracher moi. D'accord, donc vous prenez quand même, il y a 2 enfants, vous partez avec 2 enfants et vous laissez les 4 autres Non, j'ai laissé les 4 autres au stade. Avec votre mari dans le stade et vous allez avec les voisins, avec tout le monde. J'étais à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital. Puis le 17, le matin, c'était à 9h. On a dit chasser tout le monde qui était touché en disant tout le monde au stade, tout le monde au stade, tout le monde au stade. D'accord, donc on vient également dans l'hôpital pour chasser les Tutsis, les faire venir au stade. C'est là où on a bloqué la circulation. D'accord. Tout le monde au stade, tout le monde au stade. Là, il y en avait même qu'on tuait, qui ne pouvaient pas sortir, on tuait directement à l'hôpital. Dans le chemin, il y avait qui irritait, je ne veux pas aller au stade, il irritait, on pouvait le tuer. Les autres couraient vite au stade. Nous sommes courus vers le stade. Arrivés au stade. Avec vos 2 enfants? Oui, regagner les autres. Au stade, on a bloqué. Il y avait un certain moment que j'ai oublié où on a dit, on a empêché toute chose d'entrer au stade. Vers le 15, le 16 comme ça. Et on mangeait les vaches. On tuait la vache sur la colline là-bas. On venait, on faisait la cuisson de cette viande. Et les gens qui étaient au stade prenaient la viande comme ça. Vous dites le 15, on interdit aux gens d'entrer dans le stade. Oui. Mais vous, le 15, vous êtes déjà à l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus rentrer dans le stade? Je ne pouvais entrer pas au stade. C'est pour ça que vous avez dormi à l'hôpital, vous êtes resté jusqu'au 17 où on vous dit cette fois-ci, allez au stade. Oui, c'est ça. Et donc là, vous êtes coincé maintenant dans le stade? Oui, le 17. J'ai été au stade. Et puis, pendant la nuit, on attendait les bruits, au stade. On a dit... Quel bruit? On attendait le bruit des coups de fusil. Qui venaient d'où? De l'hôpital. Plutôt à la paroisse. On tuait. Le 17, on a tué. On tuait à la paroisse. Et on attendait. Et dans le stade, vous entendiez? Oui, on attendait. On le disait aussi en passant sur la route. Les Tutsis de la paroisse ont été tous tués. Il n'y a cette personne. C'est votre tour maintenant. Donc les gens qui passaient, ils disaient ça. Le comble aussi, il y avait les blessés de l'hôpital qui sont venus, plutôt les blessés de l'église qui sont venus au stade pendant la nuit. Ils pouvaient marcher. Après les tueries, après chaque tuerie, on allait quelque part pour se donner à quoi boire. On ne pouvait pas circuler comme ça. Seulement quelques-uns, les autres pouvaient rester tranquilles. Donc pendant la nuit, les gens qui venaient de l'église, qui sont restés dans les tueries de l'église, pouvaient venir là-bas. D'accord, les rescapés quoi. Oui, au stade. Et ils racontaient ce qui s'est passé, Moi, mon mari et le mari de la cousine m'ont dit, tu as laissé la cousine, tu ne sais pas comment. Elle est maintenant, peut-être qu'il n'est pas mort, qu'elle va mourir en pensant que tu as été méchante. Il faudrait que tu la regagnes, c'est la mort. Tu vois, à la paroisse, on a tué, ici aussi, on va tuer, personne ne va rester, il faut que tu regagnes la cousine.
Ça veut dire que de toutes les manières, Oui. vous étiez condamné et que tant Oui, qu'à faire, il fallait pas j'étais qu'elle soit seule. condamnée. C'est ça? Et puis, ils m'ont dit, on a trouvé où passer. Là-bas, tu peux passer là-bas. Les gens sont un peu dispersés. Tu peux aller toujours à l'hôpital. On m'a accompagné, on m'a aidé. L'enfant toujours tenait la pagne, l'autre au dos. J'ai passé. Je suis entrée juste dans la chambrette où il y avait la maman. Personne n'était, aucun cri à l'hôpital, aucune chose, aucune circulation. C'est moi seule qui est partie et je suis entrée là-dedans. Donc la cousine était toujours vivante. La cousine était au riz et ils m'ont demandé où est-ce que tu étais allé. Je lui ai dit, on nous avait amenés au stade. Et comment sont les autres? J'ai dit, ils sont là, ils attendent la mort. Je viens attendre la mort avec toi. C'est comme ça que je viens de parler avec ton mari, avec mon mari. Nous allons attendre la mort ici. C'est ça. Je me suis assis. Là, on est le 17, c'est ça? Oui. Le matin du 18, on est venu voir si à l'hôpital il n'y a pas de Tutsi. Mais ce n'était pas les grandes personnes, c'était les petits enfants qu'on disait les enfants de la rue qui venaient circuler pour voir s'il n'y a pas de gens qui se cachent là-bas. Ils m'ont trouvé là-bas avec la maman et ils n'ont rien dit, ils sont partis. Là, quelque part dans d'autres chambres, il y avait aussi d'autres gens qui étaient malades. Il y avait aussi des blessés de l'hôpital, de l'église et des blessés de Nyamishaba aussi. À Nyamishaba, on avait tué là-bas, je ne sais pas si c'est le 16 ou le 15. Il y avait plusieurs blessés à l'hôpital ce jour-là. Les petits-enfants de 16 ans, 15 ans, 13 ans venaient regarder et aller la compter, je ne sais où. Donc, et puis le 17, le 18 à midi, on a commencé à lancer les fusils au stade. Ça, vous l'entendiez? Oui, je pouvais même voir. J'étais dans la chambre à l'hôpital, mais on pouvait marcher dans les corridors et s'arrêter. On ne pouvait pas regarder la scène, mais on pouvait bien voir comment les choses sautent. C'est-à-dire que vous voyez en fait les tueurs, vous les voyez en train de Non, tirer? je ne voyais pas les mais tueurs. Vous voyez les feux qui sautaient, je n'ai pas vu, je ne voyais, on ne peut pas voir au stade quand on est à l'hôpital, mais on voit en haut. Et vous entendez? Et on entend les bruits. On criait beaucoup. Il y avait des bruits, il y avait des fusils, j'ai regardé comme ça, j'ai entendu comme ça, je ne regardais rien. Les gens s'étaient couchés et là, on a tué depuis à midi jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 6 heures. C'est-à-dire de midi jusqu'à 6 heures, c'était les coups de feu, les coups de feu? Oui, les coups de feu. On attendait les cris, beaucoup de cris. C'était vraiment fort. J'ai regagné la malade. Les enfants s'étaient couchés devant la malade sur une petite matora et je suis assise comme ça. Je suis restée là comme une morte. On a tué. Après, il y avait les gens qui sont sortis pendant la nuit. Après la tuerie, on a généralement s'en arrêt. Arrêt, je ne sais où. Mais vous étiez toujours à l'hôpital. D'accord. Quand vous dites que des gens sont partis pendant la nuit, d'où? De l'hôpital ou du stade? Donc après les tueries. Le 18 au soir. Le 18 soir. Les généralement sont allés faire des barrières, je ne sais où. Mais pas à côté. Mais vous les voyez par la fenêtre? Non, je ne les voyais pas. C'est ce que je vais vous dire pourquoi je dis ça. Mon mari est sorti avec les 2 enfants. Les 2 autres enfants s'étaient morts. Il était resté avec les 4. Mes 3 enfants et l'ouvrier que nous avions. C'est-à-dire que votre mari, après le 18, n'était pas mort? Il est mort la nuit du 18. Mais pas au stade, mais en dehors du stade. Il est sorti avec les enfants, avec d'autres qui ne sont pas morts au stade. Tout le monde pouvait passer là où il vit. Tout le monde pouvait passer. C'est là où les enfants sont sortis pour s'en aller, je ne sais où. C'est là où le mari est sorti, arrivé
devant un peu, il a pris la route vers Tchangogo. Arrivé un peu, Votre mari? oui, et il a été arrêté et tué là-bas avec les bateaux et les coups de... Et puis les autres aussi pouvaient, les autres, c'était sorti, étaient nombreux et pouvaient être tués, je ne sais où, un peu partout. Ce sont les enfants. Vous avez raconté que votre mari est mort comme ça? Oui, c'est l'histoire qu'on a racontée pendant le Gachacha. On a raconté l'histoire. Oui, c'est ça. Et puis je suis restée là. Le 18 au soir, le 19 aussi. Je suis là, mais il y avait les infirmiers et les infirmières sont venus nous dire on va vous tuer. On a tué un peu partout. Il y avait ceux qui m'ont pris et m'ont caché ailleurs. Et ils sont restés avec la malade. Vous êtes allé où alors? Dans une chambrette, là où on faisait la chirurgie. On pouvait sortir de la chirurgie, entrer dans une autre chambrette, sortir de... Chaque jour, on allait un peu partout avec l'aide d'infirmiers aussi. Vous connaissez Tabata? Pardon? Tabata. Bata. Une infirmière qui s'appelle... Oui, il y a Tabita, je la connais aussi, c'est Tabita. Elle était... Oui, elle était aussi... Elle était là alors? Oui. Et elle aussi a participé à faire la cachette que je subissais. D'autres, Pierre aussi, il y avait un autre qui s'appelle Pierre. Il y avait des Christine là, tout le monde vraiment à l'hôpital. Il y avait Wolfgang Baum, le médecin allemand était là. Vous savez, le médecin Mozungu blanc? Oui, il était là, mais il ne pouvait pas entrer. Donc il entrait, il voyait certains. Je sais qu'on disait qu'il est parti, qu'on lui a arraché quelques personnes qu'on les a tuées et qu'il est parti après la tuerie de ces personnes qu'on lui a arrachées. Je ne pouvais pas sortir. Et donc, alors, vous allez rester combien de temps dans cette cachette? Je suis restée là pendant le mois d'avril, le reste du mois d'avril, mois de mai, et puis vers la fin de juin. C'est là où on a fait sortir tout le monde. Mais alors, vous êtes resté là presque 3 mois. Vous sortiez un peu dehors Non, je ne sortais pas. Jamais. Une fois seulement pendant la nuit, j'ai sorti pendant la nuit. J'ai sorti et je suis entrée chez Tabita. Elle habitait tout près là-bas. Et donc, il y avait un certain temps qu'il ne venait pas à l'hôpital. Une fois, je suis sortie et je suis entrée là pour lui dire que j'ai un enfant qui souffre beaucoup du faim. Et puis, ils m'ont donné à manger pendant la nuit. Je suis retournée là. C'est là où j'ai sorti. Et puis après, à un certain moment... Est-ce que vous pouviez entendre des choses ou vous ne pouviez rien entendre à l'endroit où vous étiez caché pendant plusieurs mois de dehors? Est-ce que vous pouviez entendre des choses de dehors? Vous entendiez des petits bruits dehors ou rien? Non, j'attendais le bruit, ou bien je ne l'attendais pas. Vraiment, je ne pouvais pas dire quelque chose à propos que je pouvais entendre. Seulement, peut-être quand j'attendais quelque chose qui venait, par exemple, qui soufflait, qui faisait un bruit, mon cœur allait je ne sais où. Je devenais comme une morte. Et depuis là, je n'attendais encore pas plus quelque chose. Donc, seulement après un certain temps que je revenais en vie. Donc là, je ne pouvais rien attendre. Je ne pouvais rien penser, peut-être comment vont les choses à l'extérieur. Je ne pouvais rien vraiment entendre. Alors, vous dites au bout de plusieurs mois, des gens entrent et vous font sortir de l'hôpital. Vous demandent de sortir. On demandait de sortir. Je n'ai pas compris la question. Vous dites au bout de plusieurs mois, vous êtes caché donc à l'hôpital, et puis un jour... On nous a fait sortir. On a créé ce qu'on appelait les quartiers. On a mis les chefs de quartier. Donc on disait, ce quartier va garder la sécurité des personnes qui habitent, qu'aucun Tutsi ne peut pas entrer, ou bien aucune personne qui dérange ne peut entrer dans le quartier qui ne lui en appartient pas. D'accord.
le chef du quartier où c'était l'hôpital, avec ces gens, ils sont venus, on dit, ici c'est notre quartier, tout le monde peut sortir d'ici. En tout cas, il savait que j'étais là. Il avait si. Parce qu'il savait, même si on s'était caché, les gens savaient, certains gens savaient que tu te caches là-bas. Et ils ont dit, que tout le monde sorte, personne ne va être tué, pas plus de tueries, tout le monde va regagner, je ne sais où. Je suis venue, j'ai circulé un peu ici, jusque là-bas. Je ne dépassais pas l'endroit où j'habitais ici. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, je ne trouvais pas où aller, je vais aller là où on a cassé. Chez vous? Oui. Ici? Qu'on vienne me tuer, rien à faire. Avec mes 2 enfants. Les 2 autres, je vous ai dit que c'était parti, je ne savais pas où. Je suis entrée dans la maison cassée. Je suis restée là-bas, m'asseoir comme ça. Un voisin, qui derrière ici, est venu me voir. Ils m'ont dit, il faut que nous t'amenons au Congo. Nous allons trouver un bateau et puis nous allons te trouver... Des voisins Tutsis ou tout? C'était un voisin Tutsi, mais son mari était Hutu. Ils étaient là. Il y avait des gens qui gardaient la maman. Puis il est venu me dire, nous allons te chercher un bateau et nous allons t'amener au Congo. Comme les autres sont en train de partir. Tu as quelques sous pour que tu nous aides à payer. L'homme qui va te transmettre, je dis, je n'ai rien. Donc nous allons chercher, peut-être si tu es encore en vie, on va t'amener. Oui, je suis restée là-bas, mais l'individu m'a amené à manger, nous a amené à manger quelquefois. Il y avait aussi d'autres qui passaient pour voir, pour nous regarder comment nous sommes. Il y avait aussi les Nihame qui venaient, c'est là où j'ai reçu un coup, qui sont venus et nous ont fait sortir, sortez, nous allons vous tuer, c'est fini. Et puis ils m'ont donné, quand j'ai refusé de se donner, ils m'ont donné un coup, il y avait des clous ici. Puis, même si le sang saignait, je ne parvenais pas à comprendre. Et on nous a fait sortir, on nous a mis ici. Tout le monde disait, toi tu as un machette, il faut couper. On s'est donné des mots comme ça, on s'est lancé des mots. Et quelqu'un a dit, laissez-les, ils vont bientôt mourir ces gens. Vous voyez, ils vont bientôt mourir. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à habiller, ils sont tout nus, laissez-les. Ils vont mourir. Alors chercher d'autres qui peuvent se sauver et quitter. Ces gens ne peuvent pas se quitter ici. Laissez-les mourir. Ils ont laissé, nous avons regagné notre case qui était... Et puis, après quelques jours, je ne me souviens pas de combien de jours. Quelquefois, je dis, on a passé même des années et des années. Je me disais qu'on a passé des années alors que c'était très peu de jours. Après un certain temps, j'ai vu les Français entrer ici, même avec le véhicule. À quelle date c'était à peu près? Je ne me souviens pas vraiment de la date. Quel mois? C'était au mois de juin, mais vers la fin. D'accord. C'était au mois de juin. Je n'avais même pas entendu le bruit, je n'avais même pas vu l'avion, je n'avais rien vu. Je ne savais même pas dire les dates, je ne me souvenais, de rien. Les Français sont venus, ils sont déposés les véhicules ici et ils m'ont dit, ils sont entrés, chercher comme ça. La nuit, la veille, les enfants qui avaient mes enfants les avaient amenés. Voici tes enfants, on allait les tuer. Merci à Dieu que nous déposons tes enfants devant ta face. Ils sont quittés. Nous étions au nombre de 5. Mes 4 enfants, les 2 sont morts là-bas et moi aussi. Nous étions au nombre de 5. Nous sommes restés passer la nuit là-bas. Le matin,
ici, Oui. le matin. C'est vers 9h, c'est là où les Français sont venus. D'accord. Ils nous ont trouvés ici au nombre de 5. Qu'est-ce qui se passe alors? Et puis ils sont entrés, ils pouvaient chercher dans tous les coins. Les enfants se mettaient dans des coins. Et puis je me suis levée, j'ai dit, qui êtes-vous? Ils m'ont dit, nous sommes les Français, nous sommes militaires, nous venons te sauver. Tu veux qu'on te sauve? Oui, je veux bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aurélie. Où est ton mari? Il est mort. Où sont tes enfants? Ils sont ici. Sans seulement, il y en a d'autres qui sont morts là-bas. C'est comme ça que je disais. Bon. Et ils m'ont dit, entrez vite dans le véhicule. J'ai pris les enfants, j'ai fait, mais les enfants, c'était une véhicule avec cabine derrière, un capot. Et puis nous sommes entrés dans le véhicule, et puis après avoir entré, ils ont dit, j'ai entendu, la mission est accomplie. Et ils ont répondu, démarrez vite. Et ils ont démarré. Vite, 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 on marchait vite. Vite, vite, vite. Dans une seconde, quelques minutes, nous sommes à Rénité. On nous a fait entrer. Vite, nous sommes passés. On écrivait les noms. Et on écrivait qui est Tutsi. Et puis on nous a fait entrer dans le dortoir des élèves. On vous a amené où? Là, à l'école, à Rénité. Et vous êtes reconnaissant aux soldats français de vous avoir sauvé? Je ne connais personne. Mais je sais que. Mais je veux dire par là, si vous aviez, est-ce que vous êtes vous êtes reconnaissant aux soldats français? Je veux dire dans le sens où ils vous ont. Oui, ils m'ont sauvé. Mais après, je vais vous dire comment ils nous ont maltraités là-bas, à Rénité, là-bas à Niarchichi. Mais pendant ce temps, vraiment, je le connais qu'ils m'ont retiré des conditions très difficiles. Tout à fait. J'étais enclavée, je n'avais rien. Ouais. Mes enfants étaient affamés, on était comme des morts. Ils nous ont sauvés. Ils vous ont sauvés, bien sûr. Oui. Et donc, redécrivez-moi la scène exactement. Comment ça se passe? En combien de temps ça se passe? Il y a combien de soldats pour venir? Combien de soldats sortent du véhicule à peu près? Il y a 1, 2 soldats. Ils ont des armes. Ils ont quoi? Il y avait ceux qui étaient habillés des habits militaires. Oui. Il y avait d'autres qui étaient habillés normalement. Des blancs qui étaient habillés normalement? Oui. D'accord. C'était à peu près 7 ou 8 personnes. 7 ou 8 personnes il y a des soldats et des civils? Oui, il y avait des soldats et des civils. Mais les civils, qu'est-ce qu'ils faisaient ici, les civils? C'était peut-être des journalistes? Peut-être, il y avait aussi des journalistes, puisque je voyais que vraiment, je ne me souviens pas de ce que je voyais. Est-ce qu'il y avait des gens, je ne sais pas, qui prenaient des photos? Il y avait des gens qui prenaient des photos, d'autres qui avaient des caméras, d'autres. Beaucoup de manœuvres se sont faites dans une fraction de seconde ici. Beaucoup de manœuvres. Même quand on entrait chercher l'enfant dans des coins, il y avait une caméra au-dessus de nous. Ah bon? Quand on m'a dit qu'on allait me sauver, j'ai dit que je suis avec les enfants, même tes enfants. Quand j'entrais prendre un enfant dans un coin avec la caméra au-dessus de moi, un autre coin, j'ai dit chercher un enfant, la caméra était au-dessus de moi. En sortant de la maison déchirée, la caméra. Caméra ici, caméra l'autre côté, caméra, plusieurs caméras. Je voyais des caméras vraiment qui faisaient de façon que ça m'a fait peur. Mais j'ai dit, ça ne me fait pas peur parce que ce n'est pas un fusil. Bien sûr. Mais vous dire qu'il y avait, c'était la même personne avec une caméra ou c'était plein de caméras différentes? Non, c'était des caméras différentes. Il y avait combien? 2, 3 caméras? 3 caméras, je pense. Et des photos aussi ou des appareils? Il y avait aussi des appareils. Il y avait beaucoup de monde. Oui, je vous ai dit que c'est tous 6 personnes qui étaient ici. D'accord. Il y avait combien de soldats? Je ne parviens pas à distinguer les soldats. Elle m'avait dit que la voiture est rentrée. Hein. Oui, la voiture, c'était dehors. C'était dehors. Mais il y avait combien de voitures? Donc il y avait une voiture de militaire et une voiture pour les caméras, c'est ça? Oui, il y avait 2 véhicules. Ce n'était pas de voiture. Et lorsque vous ont amené à l'école, les caméras suivaient? En arrivant à l'école, c'était fermé.
On nous a fait, les véhicules sont restés, dans le véhicule que nous étions, ça a entré, on nous a fait sortir et on nous a donné aux autres personnes. Les autres, je ne sais pas où ils sont allés, mais il y avait d'autres personnes qui accueillaient les gens. Ils nous ont accueillis, ils nous ont amenés, ils nous ont montré où aller, ils nous ont donné à manger, ils nous ont donné à boire. Et comment ça se passe à partir du moment où vous êtes à l'école? Comment s'appelle l'école? C'était ENIT, École technique féminine. D'accord. École normale technique. ENT, vous avez dit? ENIT, École normale technique. D'accord. Comment ça se passe quand vous êtes là-bas? Et puis quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait aussi d'autres personnes. On a vu d'autres personnes. Moi, j'étais comme une morte vraiment. Je suis restée là-bas sans se lever, sans aller nulle part, seulement à la toilette, seulement au lit. Les enfants pouvaient circuler un peu, c'était un grand enclos, une clôture, ils pouvaient circuler. Il y a plusieurs maisons, des dortoirs, des classes. Moi, je suis restée là où nous étions. Mais tout le monde pouvait circuler, on pouvait voir, il y avait les médecins qui soignaient les malades, il y avait là où on distribuait à manger, mais il y avait les gens qui venaient nous donner à manger, nous qui ne pouvions pas sortir. Et puis là, à un certain moment, on nous a fait une réunion, je me souviens, en nous disant qu'on va nous amener là où il y a un cas reconnu. Que ici, ce n'est pas un cas reconnu, nous allons vous amener dans un cas reconnu. On se soumettait à tous les ordres qu'on disait. On a amené des camions, on a commencé à avoir des mamans et des enfants, les plus faibles. On nous a mis, et puis quelques gens encore, on nous a mis dans des camions, et puis on nous a transportés à Nyarushishi. Là, on nous donnait, donc on faisait sortir les gens dans des camions, où je ne sais pas où aller les camions. Il y avait tout le monde là, de Tiangougou. Et puis les autres qui étaient là, les autres réfugiés, accueillaient de nouveaux réfugiés. Ils nous montraient où aller, et nous sommes installés dans un endroit quelque part, à Nyarushishi. Là, nous avons subi des conditions très difficiles. C'est-à-dire que on ne donnait pas à manger, même si on donnait, c'était les gens qui pouvaient sortir, prendre à manger, je ne sais où, les faibles restaient comme ça. Personne ne pouvait pas venir descendre pour voir. On attendait. Nous venons de prendre là. Quand il va là-bas, personne n'y est puisqu'on est parti déjà. Donc, les gens trouvaient à manger très difficilement. Certains à manger, d'autres ne le trouvaient pas. Et puis, il y avait les jeunes filles qui allaient passer les nuits dans les shootings là où étaient les militaires. Plusieurs jeunes filles allaient passer et disaient, nous avons passé la nuit chez les militaires, on nous a donné ceci, on nous a montré les habits. Mais ils venaient nous montrer, nous disaient, pourquoi aller passer là-bas? On nous dit d'aller passer la nuit avec pour qu'ils nous donnent ceci. Bon, ça, ce que je connais de mauvais qu'ils m'ont fait, mon enfant a été la choléra. Et puis l'enfant, je réussis vers 6 heures, vers 15 heures. 15 heures. Il y avait un endroit où on avait fait un centre de santé. Je suis amenée l'enfant au centre de santé, c'était la clôture. On était en train d'arranger tout. On disait que c'était la clôture. Je me suis adressée à une fille rwandaise qui était là. J'ai un enfant gravement malade, pouvez-vous m'aider? Il m'a dit, je parlais en Kinyarwanda. Il m'a dit, arrête de dire à l'infirmière là-bas, c'était une blanche. J'ai insisté, arrête de dire pour moi, je ne saurais pas parler avec lui. Et puis elle est allée, elle a dit,
J'étais dehors, et elle a rejoigné, elle a dit, il y a une maman qui a un enfant qui souffre. Elle souffre de quoi? Elle m'a dit qu'elle a des sœurs où il y a du sang. Et qu'elle a beaucoup, qu'elle a fait sa toilette plusieurs fois, toute la journée. Et la fille est venue, et il a regardé, il est venu nous rejoindre, de le regarder comme ça. Et il a dit, donne-lui des aspirines, elle va bientôt décéder. J'ai entendu, puisque j'attendais le français, mais il ne connaissait pas, il ne savait pas que Et la fille est allée me trouver des aspirines, je n'ai pas voulu prendre les aspirines, j'ai dit, laisse, puisque j'avais entendu que l'enfant va mourir. Je suis descendue avec l'enfant, et heureusement l'enfant est en vie. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis arrivée à la maison, il y avait un individu qui circulait de shooting en shooting, puisqu'on nous a donné des shootings après 3 jours. On nous a donné des shootings et on en construisait des petits shootings. Il y avait une personne qui passait de shooting en shooting en donnant des médicaments de choléra, puisque le choléra était comme une épidémie là-bas. Ceux qui vous ont donné l'aspirine, c'était qui? Des Français? Oui, c'est là à l'hôpital. Des médecins ou des militaires? Des médecins, il y avait... Comment vous saviez que c'était des médecins français? Médecins français. Comment vous le savez qu'il y avait marqué? Je ne savais pas que ce sont des Français, mais ce sont les Français qui avaient mis ce centre pour que les gens se soignent là-bas. Okay. Et celui qui a dit qu'on me donne des aspirines, c'était une blanche. C'était une fille blanche. Une femme blanche. Oui. Et puis là, à la maison... C'était une médecin? Elle était en infirmière? Et elle était une infirmière. Et puis... Et donc, quand vous retournez ici, là, à la maison, vous dites? Ou quand on vous a donné les médicaments? Ah non, c'était à Miarouchichi, pardon. Vous retournez dans votre sitting, pardon. Et là, il y a quelqu'un qui passe de sitting en sitting. Il y avait quelqu'un qui passait de sitting en sitting. Un Rwandais qui était de Tchangougou. D'accord. Il venait de la maison de la Croix-Rouge? Non, c'était un individu seulement. Il nous a dit qu'il va au Congo pour chercher. Il nous a dit, je me souviens, il nous a dit qu'il va au Congo pour trouver ses médicaments, pour venir sauver les gens. Mais est-ce qu'il a ausculté un peu votre enfant? Il a gardé ses yeux pour savoir? Non, il n'a rien gardé, seulement qu'on lui a dit qu'il a des seins, qu'il a du sang dans les selles. Et de là, il a conclu qu'il avait le choléra, c'est ça? Oui. Et puis il m'a donné... Mais vous aviez dit à l'infirmière blanche, vous lui aviez dit qu'il avait du sang dans les selles, votre enfant? Oui. D'accord. Et il a regardé, c'était blanche, il a regardé comme ça, il a dit, laisse l'enfant, donne-lui des aspirines, l'enfant va bientôt décéder. C'est comme ça qu'elle a dit. Et on est parti, arrivé à la maison, on a trouvé cet individu qui circulait en donnant des médicaments, il a donné des comprimés, j'ai donné à l'enfant, puis ça est passé. Une autre chose qui n'est pas bonne qu'on a fait, il y avait sur la colline les enfants qui venaient voler dans des shootings. Les garçons qui venaient voler dans des shootings. Et puis un garçon est venu et d'autres gens qui étaient au camp sont courus derrière lui. Ils sont courus derrière lui, arrivés dans un endroit un peu bas. L'enfant est tombé, les autres ont commencé à lui battre. Un militaire français est couru pour sauver, puisque les Français habitaient tout près de nous. Et il a dit, laissez l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres ont dit, c'est un numéro, c'est un numéro. Allez, venez. Ils sont montés, nous habitons un peu tout près de là où l'enfant était tombé. Et on l'a fait monter. Arrivé en chemin, c'était à côté de notre maison. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut, le militaire a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut le tuer, il faut le tuer, il faut le tuer. Tu veux tuer? Il a dit, tu veux le tuer? Un garçon a dit oui. Il a enlevé un couteau. Le soldat français? Oui, le soldat. Il a donné ce couteau et tu vas le lancer ici. Lance ici sur cet enfant. L'enfant a pris, quand il allait à lancer, l'autre a pris la photo pour photographier. Et donc c'était comme ça, l'enfant, lance ça dans son cœur.
et puis il a pris une photo pour photographier. L'autre, quand il a dit, nous avons crié, non, les mamans autour, on criait, et il y avait une maman qui a couru, et maman, elle est morte, la maman, après, par une maladie. Et maman a couru après l'enfant. Non, on n'arrête pas de tuer ici, vraiment, il ne faut pas tuer, nous avons vu beaucoup de tueries, nous avons vu des morts, nous ne voulons pas voir notre monde. Les mamans ont crié, et le Français a pris son couteau, encore ils l'ont mis dans son pochette. Donc c'était un Tutsi qui voulait tuer un Interahamwe, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Et nous avons pensé à ça. Pourquoi vraiment, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il a pris la photo selon vous? Pourquoi il voulait prendre des photos? Pourquoi il voulait qu'on tue la personne alors qu'il est là? Pourquoi alors, selon vous? Vous avez réfléchi à ça? Non, vous savez toujours pas? Je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi, selon vous, puisqu'on parle de photos, il y avait tant de prises de photos, quand vous y réfléchissez 15 ans après, pourquoi il y avait tant de caméramans qui étaient là? Moi, je pensais que, selon moi, je pensais que pour montrer qu'ils ont quand même fait quelque chose de bon. Mais là, Agnès Chichi, je n'ai rien pensé à ce qu'il allait, pourquoi il voulait qu'on tue, pourquoi il voulait prendre des photos, je ne vois pas pourquoi. Une autre chose qu'ils ont fait qui n'est pas bien, il y avait des enfants qui allaient demander à manger, demander du pain. Ah, c'est Tabita. Allô Tabita? Ah, ok, vous savez où je suis actuellement? Attendez, je vous la passe, ne quittez pas Tabita, ne quittez pas. Oui, attendez, je vous appelle, ok. Bah, c'est Tabita alors, on va l'appeler parce que je dois la voir. Hein. Et comme ça, oui, elle va être surprise que je sois avec vous. Elle m'a fait puisque c'est celle qui vous a protégé, c'est ça? Oui, oui. C'est ça, hein? C'est ça. Elle m'a fort protégée. Même de retour ici, elle m'a fort aidée. Elle m'a fort aidée à m'habituer, à m'intégrer. Tabita, ne quittez pas, je vous passe quelqu'un que vous connaissez. Hein. Maman Brandine, Uraho, ni Mama René. Ni byiza ndi kumwe na Serge. Turi hano mu rugo iwanjye nakuvuze kare none umuvugishije yumva agomba kukubwira ko turi kumwe. Vous voulez qu'elle vienne ici? Oui, bien sûr. Ngo ngwino. Uri ku bitaro? Ngo yumva waza arashaka kuza. Ok. Allô Tabita? Vous venez nous rejoindre? Ah, ok, alors à tout de suite. Et la troisième chose que vous vouliez nous raconter? La troisième chose que je voulais vous raconter, c'est qu'il y avait des jours où les enfants allaient auprès des maisons des militaires, auraient donné des biscuits, auraient donné des bonbons à Nyaruchichi. Et puis les enfants venaient en chantant, on nous a donné, voilà ce qu'on nous a donné. Il y en a d'autres jours, on prenait du piment, on jetait dans leurs yeux. On jetait dans les yeux quand ils allaient dans... Qui jetait dans leurs yeux? Les soldats. Les soldats français jetaient du piment dans leurs yeux? Oui, les militaires, oui, ils jetaient des piments dans les yeux des enfants. Ça, je l'ai vu. Vous l'avez vu, vous? Je n'ai pas vu en jetant le piment, mais les enfants venaient se prenaient, criant, qu'est-ce qui s'est passé? Le soldat vient jeter des piments dans mes yeux. Oh, on avait avec du savon beaucoup, les enfants souffraient beaucoup. Un jour, il lui donné des biscuits, et un autre jour, il jetait des piments dans les yeux. C'est ce que je peux dire, ce que j'ai vécu. D'autres... Comment vous expliquez qu'il vous ait sauvé et que d'un autre côté, il jette du piment dans les yeux des enfants Tutsis? Comment expliquer ces deux comportements? Justement, je vous ai dit que j'ai deux faces sur les militaires français. D'accord. La première face, c'est qu'ils m'ont sauvé. Vraiment, ils m'ont sauvé. Oui. Ils m'ont retiré d'ici. D'accord. La deuxième fois, c'est ce que j'ai vu, tout ça, ce que j'ai vu à Nyaruchichi. Je ne sais pas si ce sont les mêmes personnes, je ne sais pas vous dire si ce sont les mêmes personnes ou si c'est les personnes qui ont changé le groupe peut-être. Mais c'était les Français, puisque ce sont eux avec qui nous étions là-bas
à l'unité, ce sont eux qui nous ont amenés à Nyarushishi. Est-ce qu'il y avait des caméras à Nyarushishi? À Nyarushishi, j'ai vu seulement des photos. Là où on allait, que prenaient des journalistes ou... c'était un militaire qui avait une photo. Est-ce que vous avez vu des journalistes à Nyarushishi? Si, non. Jamais? S'il était là, je ne les ai pas vus, puisque personne n'est venu m'interroger ou bien me demander quelque chose pour dire que c'était... Je ne peux pas confirmer s'il y en avait ou s'il n'y en avait pas. C'est tout ce que je peux vous dire, sauf si vous avez une autre question à me poser. Non, je saurai vous répondre. Je veux vous dire, c'est de vous remercier d'avoir pris votre temps et de nous faire part de votre histoire. C'est très important, ce témoignage. Merci beaucoup, Aurélie. Merci aussi. Merci. Et là, on va attendre Tabitha, donc, qui va arriver d'un moment à l'autre. Oui, oui. Et puis, que je comptais voir. Alors, je trouve ça très très bien de l'avoir avec vous parce que... Oui, oui, c'est vrai ce que je vous dis. Les Français m'ont montré des faces. Oui. Ils m'ont montré la face, la meilleure face, vraiment la meilleure. Ils m'ont retiré des grands moments durs ici. Bien sûr. Mais à l'autre moment, ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes, je les voyais. Merci beaucoup, Aurélie.
Thank you.